Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Seigneur? Quelle grâce, quel privilège, quel honneur tu nous fais encore ce matin de nous lever devant ton peuple, d'être le canal par lequel tu choisis pour nous parler, pour nous revenir, pour nous relever, pour nous enseigner, pour nous décharger. Quel privilège. Nous voulons, comme l'a dit l'ange de cette église, que ce soit toi qui parles, que toute intelligence, que toute expérience, que toute connaissance qui émane de ce monde se taise. Parce que ta lumière, elle est supérieure à toutes les lumières du monde. Règne en ce lieu, illumine nos cœurs, et que seul ton nom soit élevé en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'ai béni le Seigneur encore pour la sensibilité qu'il a encore mis au travers de son serviteur, qui m'a encore demandé de me lever du haut de la chair pour parler en son nom. Comme j'aime bien le dire, parler au nom du Seigneur, c'est n'est pas faire un exposé d'un thème ou d'un mémoire de, je sais pas, d'une thèse de doctorat. Mais parler du Seigneur, c'est tu parles en son nom et que chaque mot qui sorte doit venir de lui. Il a dit que tous les enseignants de l'Évangile seront jugés sévèrement. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour rappeler la sacralité de la chose, en même temps le privilège que Dieu nous fait ce matin. J'ai encore aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Il a parlé d'un mot, il a dit ambassadeur. La Bible dit que nous sommes comment? Les ambassadeurs du Christ. Ce que j'aime avec un ambassadeur, c'est qu'un ambassadeur représente son état dans son être état. Quelqu'un me suit? La Bible dit nous sommes de quoi? De ce? De quoi? Dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ah, nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc on répond déjà au premier critère que nous sommes des ambassadeurs. En d'autres termes, on peut dire nous sommes des véritables extraterrestres. Venus d'un autre royaume pour venir représenter un autre royaume. Et vous savez, ce qui est bien avec un ambassadeur, c'est qu'un ambassadeur est pris en charge par l'État qu'il a mandaté. De son chien jusqu'à la dernière personne de sa maison. Et nous croyons que ce matin, Dieu aussi nous prend en charge. David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu le prend en charge? Amen. Est-ce que quelqu'un est convaincu que Dieu le prend en charge? Alléluia. Et on dit encore une chose, c'est qu'un ambassadeur n'a pas d'opinion personnelle. Un ambassadeur dit ce que son gouvernement a dit. Alors, monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous par rapport à l'économie? Que pensez-vous par rapport à la sécurité? Que pensez-vous par rapport à tel sujet? Lui ne dira pas « je pense ». La ligne de mon gouvernement dit par rapport à ce sujet. Est-ce que quelqu'un réalise ça? En d'autres termes, nous sommes des ambassadeurs, nous n'avons point d'opinion, nous n'avons point de point de vue, tout ce que nous disons, tout ce que l'Éternel a dit. Oh, c'est super acclamé pour le Seigneur. On parlera de la pression sociale. Ah non, mais voilà, tu prends l'âge, il faut te marier. Ça, c'est le langage du monde. Mais mon royaume dit autre chose. Ah, cette maladie, elle est incurable. Ça, c'est le langage du monde.
Mais mon royaume dit quoi? Autre chose. Cela n'est pas notre sujet de partage ce matin, mais ça m'a énormément touché le fait de savoir que nous sommes comment? Des ambassadeurs. On n'a pas de point de vue. On n'a que le point de vue de quoi? Est-ce que tu peux dire à ta soeur, à ton frère, que tu es une ambassadrice? Alléluia. Tu veux bien, tu es une excellence. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager un thème. J'ai tiré ce thème par effet d'observation. Et à cette époque, je disais que le Seigneur m'apporte vraiment la réponse de ces faits d'observation. Et j'ai été conduit sur ce texte auquel nous avons tiré notre thème de ce matin. Notre thème de ce matin, c'est la prédication de la croix, folie et puissance. Prédication de la croix, folie et puissance. C'est sur ce thème que nous allons partager par la grâce du Seigneur. On ne peut pas parler de la puissance de la croix sans parler de sa folie. En réalité, sa puissance tire sa source dans sa folie. Si quelqu'un me comprend. Alors, le texte où j'ai tiré ce thème, nous pouvons le trouver dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 18, à partir du verset 21. On va le lire ensemble. Nous sommes encore à l'introduction. Pourquoi le choix du thème? Un thème profond. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes à l'église. Parole comment? Disciple. Et le disciple fait quoi? Il lit beaucoup, il apprend beaucoup, il est habitué aux Écritures. Donc ce matin, dis à ta soeur, à ton frère, attache la ceinture. Nous allons beaucoup lire et surtout comprendre. Est-ce que tu peux le dire à ton frère, à ta soeur? Nous allons beaucoup lire et surtout comprendre ce qu'on lit. Alors, 1, 2, 3, c'est bon? Tout le monde a pu trouver? Donc on va faire comme à l'école, hein? À l'école primaire. C'est bon, on a trouvé 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Vous savez, je veux dire dans la version parole de vie, notre lectrice pourra aussi lire, mais j'aime le lire. Vous savez, quand je lis la Bible, je lis mot à mot. Pour mieux savourer. Parce que chaque mot, chaque virgule compte pour moi. Alléluia. Le verset 18 dit quoi? 1, 2, 3, notre lectrice. Car la prédication de la croix. Ah, car, il y a un virgule, je pense. 1 Corinthiens 1, 18. Car, il n'y a pas de virgule. Chez moi, dans la parole de vie, on dit oui, le message, oui, virgule, le message de la croix. Chez toi, c'est écrit car. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors, on dit quoi? Car la prédication de la croix est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. En d'autres termes, parler de la croix, c'est un message insensé pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. C'est bon? Alléluia. Parler de la croix à qui? À tous ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus. C'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Comment expliquer à quelqu'un que celui qui nous a sauvés est mort à la croix? Si quelqu'un comprend ça.
Nous savons dans la logique humaine et encore romaine de l'époque, le sauveur ne se donne pas la vie pour que les autres reçoivent la libération. Dans la logique humaine, que fait le sauveur? Il va au combat, il libère, et il est vivant, il est élevé au rang de quoi? D'un héros. Mais le nôtre, on dit que celui qui nous a sauvés, c'est celui-là qui a été arrêté, craché, faible, humilié, déshabillé, mis à nu devant tout le monde. On l'a mis à la croix. Les gens lui ont même dit, si réellement tu es fils de Dieu, ordonne aux anges de venir faire quoi? Te délivrer. Est-ce que ça a été fait? Non. Un homme faible, pareil. Un homme qui n'est pas assez puissant. Un homme qui n'est pas assez fort. N'a pas pu se sauver lui-même. Et vous dites que c'est lui le sauveur. Où est la logique? Il n'y a pas de logique. Un sauveur faible qui prétend sauver ceux qui sont forts. Lui-même, il n'a pas pu se délivrer. Et il va délivrer qui? Wouh! Vous savez, ce qui est mystérieux dans le message de la croix, c'est que la croix n'a pas seulement sauvé, n'a pas seulement réconcilié avec le Père, il n'a pas seulement sauvé de la mort, il n'a pas seulement réglé les problèmes spirituels, mais la croix a réglé le problème de tous ceux qui étaient en prison. Quand Jésus est ramené devant Ponce Pilate, afin qu'on lui conduise à la croix, que les uns qualifiaient d'un homme faible, il y avait un autre homme qui était là, qu'on appelait comment? Barabbas. On va faire un exercice. Barabbas c'est où? En prison. Jésus est où? Devant? Pense. Devant là? On pose la question. Entre Jésus et Barabbas, qui en va sauver? Qui en prend la foule? Barabbas. Est-ce que la foule a répondu timidement? Non. Avec comment? Scandé. Bah! Mais imagine, toi tu es en prison. Tu entends souvent on crie ton nom. Barabbas! Barabbas! Quelles sont les premières pensées que tu vas avoir? Hein? J'ai encore fait quoi? Je suis déjà en prison. Je suis déjà en prison. Barabbas! Il dit, mais moi je suis encore condamné. On va pas me condamner. Ça fait peur, hein? Oui. Hein? Tu es au fond, Barabbas! Non, Seigneur, mais laissez-moi tranquille. C'est que Barabbas ne savait pas que même la croix délivrait tous ceux qui ont été comment? Condamnés. Que ce soit comment? Physiquement ou spirituellement, la croix est venue faire quoi? Délivrer. Mais pour le monde, c'est quoi? C'est une folie. Comment dire que Jésus, qui a été mis à la croix tout nu pour les Juifs, qui a été pendu au bois, alors qu'il est écrit, maudit comment? Celui qui est pendu au bois. Jésus est une folie, même pour le ciel. Vous savez, la Bible dit que personne n'a vu qui? A vu Dieu. Seul le Fils a vu qui? A vu le Père dans le sein du Père. Vous savez que pour la première fois que les anges ont vu Dieu, ils l'ont vu en qualité d'un homme, mais en étant comment? Hein? Bébé.
Quelqu'un peut comprendre? Dieu s'est incarné. Quand il s'est incarné, il est venu en forme humaine. Il s'est identifié à nous parce qu'il devait prendre notre place. Il est né humain, bébé. Et le monde spirituel, les anges, ont vu Dieu s'incarner comme un bébé. Et il était la seule personne. Je peux nous poser la question aujourd'hui. Toi et moi, nous ne savons pas comment on va mourir. Toi et moi, nous ne savons pas pourquoi nous sommes nés. On le découvre maintenant. Mais lui, il était le seul à savoir pourquoi il devait être et comment il devrait mourir. Alléluia. Donc, on reprend encore. Car le message de la croix est une folie. Oui. On va dire à un musulman que Jésus est mon sauveur. Il va te dire comment Dieu peut-il naître dans le corps d'un être. Comment celui qui prétend mourir, sauver les gens, doit forcément passer par la croix. Dieu ne pouvait-il pas envoyer des anges pour nous sauver? Dieu ne pouvait-il pas envoyer, mettre en place autre mécanisme pour nous délivrer du péché? Dieu ne pouvait-il pas ordonner et parler à ce que l'homme soit sauvé? Dieu ne pouvait-il pas envoyer un messager afin que ce messager nous dise comment devions-nous nous sauver? Pourquoi Dieu lui est passé par quoi? Par la croix. Quand les gens écoutent, les gens ils disent quoi? C'est insensé. Donc vous voulez dire quoi? Qu'il faut seulement la croire? Oui. Je prends un exemple. On va réagir. On va prendre un témoin de Jéhovah. On va prendre un musulman. On va prendre un bouddhiste. On va prendre des gens, des religions africaines. Tous ensemble. Nous allons parler de Dieu. On sera tous d'accord, vrai ou faux? Je parle du nom de Dieu. On sera tous d'accord. Je vois un musulman, je dis, Dieu a dit, c'est pas bon de faire ça. Est-ce que quelqu'un va me contredire? Non. Non. Le témoin de Jéhovah va me contredire? Non. Dieu est un dénominateur commun. Est un nom commun. Mais il y a une différence qui va nous séparer. Ce qui fait le centre de ce nom de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est là où il y aura discorde. Dès lors que moi je parlerai de Jésus, le musulman va comprendre qu'il parle de la croix. Vous vous imaginez que si la croix n'était rien, vous voyez, vous imaginez à quel niveau cette croix devient toujours une folie pour ceux qui périssent. Aller dans des pays arabes, j'y étais. Vous savez, la croix rouge, quel est le symbole dans le livre? Quel est le symbole de la croix rouge? C'est une croix, c'est ça, hein, qui est rouge et qui a pour vocation, d'aller dans des pays en conflit, dans des zones sinistrées, pour venir apporter de l'aide et du soutien. Mais les musulmans, quand ils ont vu la croix rouge, ils ont dit, on est d'accord pour ce que vous faites. Mais il y a une chose qui nous dérange. C'est qu'on ne croit pas à la croix comme salut que vous avez choisi. Donc si vous souhaitez venir opérer chez nous, nous refusons que vous vous appeliez la croix, mais que vous vous appelez croissant. Comment? Symbole de quoi? De la lune de l'islam. Donc si la croix n'est rien, ces pays-là ne pas accepter. Si la croix n'est pas le centre, ces pays-là ne pas rejeter. Pourquoi? Parce que la croix est une folie.
la croix vient démontrer à toutes les religions que le salut passe. Pensez quelqu'un avec moi. Alléluia. Donc la croix est prioritaire. Elle est principale. On ne peut pas parler du salut sans la croix. On ne peut pas parler des enfants de Dieu sans la croix. On ne peut pas parler du pardon sans. Ni entre-temps, devant les hommes, devant les philosophes, devant les Grecs, ils disent non. Un sauveur faible, un sauveur humilié. Et vous savez quelque chose qui s'est passé quand Jésus est ressuscité? On avait pris de l'argent. On a donné aux soldats. On a donné aux gens. Pour qu'ils aillent dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité et que ce sont ses disciples qui ont fait quoi? Qui ont volé le... Pourquoi? Parce qu'ils veulent annuler la croix. Oh, c'est quelqu'un avec moi. Donc on ne peut pas commencer de parler de la puissance de la croix sans pourtant comprendre sa folie. Comment la Bible dit que Dieu s'est regardé égal à lui-même? Non, il ne s'est pas regardé égal à lui-même. La Bible dit il sait comment dépouiller. Il enlevait toute la gloire qu'il avait. Il enlevait tout ce qu'il possédait afin qu'il devienne comme un homme dont le seul but d'aller à la croix, dans le seul but de porter le péché, dans le seul but, le châtiment qui devait tomber sur nous, tomber sur lui. Mais pour les hommes, c'est une folie. Comment il prétend être celui qui sauve, alors que lui-même, il est comment? Flagellé, incapable de se sauver. Si tel était le cas, pourquoi vous avez remis de l'argent aux gens pour dire que les disciples ont volé le corps? C'est ce qui se passe aujourd'hui. De l'argent sont donnés aux scientifiques, à des religions, pour nous dire que Jésus n'est pas ressuscité, pour nous dire que la croix est fausse, pour nous dire qu'il a été enlevé de la croix, pour nous dire que ce n'est pas lui, pour nous dire autre chose. Ce principe continue toujours aujourd'hui. Est-ce avec moi? On peut relire encore, j'aime bien. On a encore l'introduction. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. On dit oui, le message, tu peux lire pour nous? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez, un bon mathématicien, un bon philosophe, quand il voit tout ça là, il dit ah, comment? Non, c'est irrationnel, non, c'est pas vrai, non. Parce que quand je regarde, quand je vois, quand je pense, vous savez, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore? Mais pour nous. Mais pour nous. Wouh! Moi qui parle, toi qui es là, assis, tu te souviens encore quand la croix était loin de toi, tu n'y croyais même pas. Tu étais encore esclave de quelque chose. Tu étais faible de quelque chose. Il y avait quelque chose qui dominait ta vie. Tu étais attaché à ça. Mais le jour où la croix est venue vers toi, la croix t'a sauvé. La croix t'a délivré. Tu n'as pas fourni d'efforts pour abandonner telle ou telle chose de façon naturelle. Tu dis non, cette chose-là est vraie. Parce qu'elle m'a sauvé. Ensuite, il dit quoi? Pour nous qui sommes sauvés, c'est elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de... Donc là où les autres voient la folie, toi tu vois quoi? La puissance. Oh, c'est quelqu'un en train de me comprendre. Alléluia. Là où les autres voient l'insensé, toi tu vois la vie. Toi tu vois la restauration. Toi tu vois les miracles. Je pense que c'est même ici qu'il donne un témoignage d'une sœur prostituée qui avait enlevé sa matrice
Parce qu'elle ne voulait plus tomber enceinte. Elle passait. Ça se passe au Congo, à Brazzaville, à Wenze. Elle passait. Elle est rentrée à l'église. Elle a écouté la parole. Elle a donné sa vie. Elle a dit, je ne veux plus de la prostitution. Vous savez, elle dit ces choses auxquelles tu ne peux pas abandonner si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elle vit de ça. C'est sa vie. C'est sa nature. Dire à un lion de boire le lait tous les jours, c'est impossible. Parce que sa nature, c'est quoi? La viande. Mais un jour, le lion se réveille, il dit, moi je ne mange plus la chair, je ne mange plus la viande, je bois le lait ou l'herbe. Mais c'est quelqu'un qui comprend ça. Donc cette sœur a changé de vie. C'est une puissance. Et elle ne s'arrête pas là. Elle a mis au monde 3 enfants sans matrice, authentiques. Avec preuve à l'appui de radio, des opérations, de tout ce qui a été fait. Mais pour elle, te dire que Jésus était faible à la croix, elle va te dire quoi? C'est une puissance. Parce que je suis le témoin de cette puissance. On continue. On prend le verset 21. Nous sommes encore à l'introduction de notre thème. Verset 21. Car puisque le monde avait... Comment? Puisque le monde... n'a pas reconnu comment? Vas-y. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants, qui par la folie... de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Alors, on dit quoi? Les Juifs demandent le... Et ils veulent voir ce Messie extraordinaire qui va quitter le ciel avec toute la gloire. Ils veulent voir des choses qu'ils ont vues avec Moïse. Ils veulent voir des choses spectaculaires. Ils veulent voir des anges. Ce sont ceux-là qui croiront que voilà le Messie. D'accord? Cependant, pour les Grecs, le Messie, quand vous connaissez les Grecs, et c'est lui-là qui va venir avec de la connaissance, avec une philosophie supérieure, une pensée supérieure que le monde ne possède pas. Ils veulent attendre un orateur extraordinaire. Chacun a ses attentes. Mais la Bible dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et c'est quelqu'un en train de comprendre ça. Ensuite, nous prêchons Christ crucifié. Regarde. Ils attendent quoi? Un juif, un messie qui va venir avec quoi? Avec comment? Un miracle. Dans le Bible. Ils attendent quoi? Un messie avec un Miracle. Oh. Ils attendent le Waouh. D'accord? Les juifs. Les grecs, eux, ils attendent quoi? De la sagesse. Un homme comme seulement, un homme quand il parle, tout le monde tombe sous son charme, tellement intelligent. Mais l'apôtre Paul dit une chose, mais nous quoi? Nous prêchons Christ crucifié. Mais nous, on n'est ni dans le miracle, on n'est ni dans la sagesse. Nous sommes en train de vous parler d'un homme qui a été arrêté, qui a été frappé, qui a été humilié, qui a été déshabillé, qui a été mis à la croix comme un voleur, qui a été exposé aux yeux vus de tout le monde, qui était lui-même incapable de se sauver, qui est mort devant tout le monde. Nous vous parlons de lui là. Wouh! C'est comme ça. Tu peux me parler de tout. De tout ce que tu as comme connaissance, de tout ce que tu possèdes. Mais nous n'avons qu'un message faible aux yeux des hommes, insignifiant aux yeux des hommes. Un homme qui a été humilié, un homme qui est mort conformément à la loi de l'époque, comme un voleur, comme un brigand. Nous, de quoi nous parlons quoi? Christ comment? Crucifié. Nous parlons d'un homme qui est comment?
Je n'ai point honte de le prêcher. Je n'ai point honte de le dire. Je n'ai point honte de l'annoncer. Cet homme humilié, sans quasiment des vêtements. Heureusement, il n'est pas né à l'époque des réseaux sociaux. Sinon, on allait partager la vidéo là. Hein? Qui n'allait pas voir ça? Après, toi et moi, on va dire, oh non, c'est mon maître. Oh! C'est là ton maître. T'as vu la vidéo? T'as vu comment on l'a frappé? T'as vu comment il avait les amis? T'as vu comment il avait la couche qu'on a mis là? C'est ça ton maître? Hein? Heureusement, il n'est pas né au temps de feu. Heureusement, il n'est pas né au temps de partage. S'il était né au temps de partage, quelle force aurions-nous aujourd'hui, comme l'apôtre Paul et les autres, de dire c'est lui. Malgré que c'est publié, c'est lui. Malgré qu'il est humilié, c'est lui. Malgré qu'il est frappé, c'est lui. Nous ne parlons pas d'autre chose. Est-ce que Paul a dit je parle de la sagesse? Non. Non. Est-ce que Paul a dit je parle de la puissance? Non. Dans ce petit truc que vous voyez insignifiant, là-dedans, il y a la sagesse. Là-dedans, il y a la puissance. Là-dedans, il y a tout ce dont nous avons besoin. La croix est un comprimé à dose unique. Oui, hein? Nous, à l'époque, on appelait ça quoi, ouais, les trucs de verre, là. J'ai oublié le nom. On donnait dose unique aux enfants, là. Vermox, hein? Je me rappelle plus. C'est un comprimé de verre qu'on donnait à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne donne pas matin, midi, soir. Hein? T'as des vitamines? C'était des comprimés contre les vers. 96, 95, c'est-à-dire quand tu bois ça, c'est fini. Ça sort pas. Dose unique, on appelait ça. Et notre croix aussi. C'est un comprimé comment? On le boit pas le matin. On ne le boit ni avant ni après le repas. On ne le prend pas à midi. On ne le prend pas le soir. On le prend comment? Pour la vie. Oh, c'est vrai qu'on voit ça. Pour la vie. C'est fini. Et Paul dit, nous on prêche ce Jésus-là crucifié. Vous savez, là-bas, ils sont en train de parler sur les miracles. Là-bas, ils ont démontré on dit que c'est pas faux, que c'est pas vrai. Mais nous, on ne met pas ça en avant. Les Grecs mettent en avant quoi? Les Juifs mettent en avant quoi? Mais nous, on met en avant quoi? Un homme humilié, rejeté, craché. La Bible dit dans Ésaïe, il n'avait point de beauté, il n'avait point de glas. On a dit qu'on lui avait arraché la barbe, on lui a frappé, on lui a flagellé. Il a été humilié, pendu au bois, comme un homme maudit au milieu de brigands. C'est lui notre fierté, c'est de lui que nous parlons. C'est de la croix là où il a été humilié. On ne met pas en avant autre chose si ce n'est que... Il a dit quoi? Oh, est-ce que tu peux encore le dire? Christ crucifié. Comment? Christ crucifié. Oh, dis encore le... Christ comment? Crucifié. Christ comment? Crucifié. Wouh! Laisse-leur parler sur les miracles. Laisse-leur parler sur ceci. Mais nous parlons qui? Christ Crucifié. dans le dose unique comprimé là. Quand tu prends la croix là, dedans il y a tout. Dedans il y a quoi? Il y a tout. On ne met pas en avant. Et puis Christ on le met comment? Ah, non, là-bas, il y a un imminent prophète qui est là-bas. Quand il te voit, il dit, ma soeur, comment je vois que tu es né le 12 septembre, mi-temps. Voilà, je vois que ta mère s'appelle un tel. Oh!
Les gens, ils vont y courir, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui prédit l'avenir. Il y a un homme qui dit des choses extraordinaires. Les gens y vont, pas parce qu'on leur parlera d'un homme crucifié. On leur parlera d'un homme qui est mort pour nous. On leur parlera d'un homme qui a porté nos péchés. On leur parlera d'un homme qui a été humilié. Non! La motivation première serait quoi? Il y a quoi là-bas? Prophétie. Un prophète. Comme autant de juifs. Ils attendent quoi? Un miracle. Ils vont pourquoi? Ah, il a dit ceci. Ah là, ouais, il y a quoi là? Ah non, cet homme-là, quand tu vas là-bas, dès qu'il te regarde, dès qu'il sniffe, paf, t'es parti. Ah, il y a la puissance. Oh là là là. Est-ce qu'ils ont mis comment? En avant. L'apôtre Paul qui parle. Il n'a pas été ressuscité des morts. Hein? A-t-il pas fait des miracles extraordinaires? On dit par son ombre, les gens faisaient quoi? Les gens prenaient même les mouchoirs, venaient déposer, ils recevaient quoi? Est-ce qu'il lui parle de ça? Non. Mais qu'est-ce qu'il parle? Mais nous parlons. Oh. Alléluia! Nous, il lui parle de quoi? La croix seulement! Que les religions du monde ne supportent pas. Que toutes les religions, quand on leur parle de la croix, ils sont en colère. Mais ça va pas. C'est faux. Il n'a pas été mort. À telle heure, il a été remplacé. D'ailleurs, je vous informe que Jésus était parti. Il s'est marié avec Marie. Ils ont eu 5 enfants. Vous voyez que cet enseignement-là, c'est pourquoi? Pour venir annuler quoi? Oh, c'est quelqu'un en train de comprendre. Un autre homme était venu, vous savez, l'homme qui était venu prendre la croix là, oui, c'est lui qui a été crucifié à la place de. Qu'est-ce que nous on met en avant? Quelqu'un avec moi? Quand tu comprends ça, tu ne te laisseras pas impressionner par des mondes extérieurs, par ce qui se passe autour de toi. Tu ne laisseras pas baloter par rapport à une doctrine. Oh, c'est quelqu'un avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Continue ma soeur. Scandale pour les Juifs. En comment? Scandale! Vous voyez? Comment? Scandale! Ils ne peuvent pas accepter ça. Le mot scandale, on peut le remplacer par quel mot? C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas accepter ça. Par quel mot on peut remplacer scandale? Dans ce contexte-là. Scandale pour les Juifs. Oh, calmez-vous là. Oh, Jésus, le fils de Joseph. On l'a vu naître, le petit là. Mais moi, parfois, je l'ai envoyé acheter le pain. Moi, je l'ai envoyé acheter le pain quand il était petit. Parfois, moi, je l'ai envoyé chez l'exotique là. On me prend, c'est pas le pain là. Il partait. Mais je l'ai vu avec mon fils quand il part à l'école, le petit là, je l'ai vu. Et vous dites, oh, mais parfois, la dernière fois, il m'a énervé, je l'ai même dans le chemin. C'est moi qui l'a joué. Alléluia. Et vous dites quoi? Comme notre frère qui est là. Vous imaginez, vous le voyez à l'église tous les jours. Et un jour, on vous dit, c'est le Messie. Ah, j'avoue. C'est chaud, hein? Ah, c'est chaud pour eux. Mais pourquoi? C'est un privilège ce matin. C'est une grâce pour nous d'avoir ces révélations, de connaître ces choses que le monde, que Dieu a cachées à la sagesse du monde. On dit quoi? Scandale pour les Juifs. Ensuite, et folie pour les païens. Hein? Et Folie pour les... païens. Pour ceux qui ne se sont pas convertis.
ceux qui ne sont pas convertis, la croix est une folie. Pourquoi forcément Dieu doit venir par la croix? Pourquoi forcément il doit mourir à la croix? N'avez-vous pas rencontré de tels débats, de telles interrogations? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas autre moyen? Folie. Nous avons dit quoi? Prédication de la croix, quoi? Folie. Et puissance. Alléluia. La foi, la prédication de la croix déroute ceux qui sont sages, insensés. Parce qu'il n'y a pas de logique. Chez les Romains à l'époque, le libérateur, c'est celui qui sauve. En étant comment? Vivant. Hein? Ça, les grands révolutionnaires, tu connais les grands révolutionnaires. Ils ont mené les grandes batailles de guerre, ils ont libéré des peuples. C'est ça? C'est ce qu'on appelle les sauveurs. Mais le nous, c'est le contraire. C'est sa mort qui donne la vie. Or, dans le monde, quand le héros est tué, qu'est-ce qui arrive au mouvement? Ça s'arrête. C'est quelqu'un avec. Alors, lorsque nous parlons de la croix, on va beaucoup dire folie et puissance. Nous devons comprendre pourquoi la croix doit être au centre de tout. On a compris que cette croix-là, quand elle est au centre de notre foi, si en elle nous avons la vie, en elle nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous allons lire un deuxième texte. Romains chapitre 1. Je vais prendre la version parole de vie. Mais tu restes avec nous dans ta version. La version Luc, c'est quand c'est ça? Oui. Voilà, c'est bon. Romains chapitre 1. Allez, c'est parti. Premier verset. Moi, c'est bon. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Moi, on va le lire, on peut lire de façon pédagogique. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. d'accord. Appelé à être apôtre. Appelé à être comment? Apôtre. Ok, ensuite. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer comment? L'évangile de Dieu. Il a été mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Est-ce qu'on peut souligner évangile de Dieu? On va y revenir. Hein. Évangile de Dieu. Point, virgule, ensuite. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. C'est-à-dire que Dieu a parlé depuis le livre de Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament de la venue de Jésus. Mais personne ne savait comment le salut devrait être. Personne ne savait. Vous savez, à la croix de Golgotha, la Bible dit quoi? Il a porté quoi? Toutes nos maladies. Le problème, c'est que lorsque nous prions, nous ne visualisons pas la croix. Lorsque nous louons, nous ne visualisons pas la croix. Lorsque nous élevons nos voix vers le Seigneur, on ne regarde pas ce qui a été fait à la croix. Ce qui fait, on est beaucoup frustré. On manque le zèle. On manque la chaleur. On manque beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas à ce qui a été fait à la croix. Alléluia. Il dit l'évangile comment? Qui a été
promis depuis la nuit des temps. Donc, en gros, on va se rendre compte qu'on peut lire la Bible, tout n'est pas l'évangile. Mais l'évangile, ici, c'est qui? C'est une œuvre. On va dire. Oui. Viens avec moi. Lisons ensemble. Continue. Par ses prophètes dans les Saintes Écritures. D'accord. Il concerne son Fils. Ah! L'évangile concerne qui? Son Fils. Donc quand on parle de l'évangile, on parle de qui? Jésus. De ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, il y a une chose, un mystère. Jésus a guéri les miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Il a ressuscité les. Il a guéri les maladies de tout genre. Hein. Les aveugles ont recouvert la vue. Les sourds, les démons sont. Mais quand il faisait tout ça là, Jésus n'était jamais satisfait. Il a dit quoi un jour? Il a dit le Fils de l'homme. Il a nulle part où? Allez? Comment? Se reposer. Oh, dis-le plaît. À nulle part où aller, comment? Se reposer. Ça veut dire que tout ce que Jésus faisait ne lui donnait pas le repos. Mais quand il arrivait à la croix, oh, c'est même ça. Il a dit, tout est à... C'est où? À la croix. Là où il disait qu'il n'y aura pas de repos, il a dit, Père, maintenant, tétélestai, je peux me reposer. Il se reposait où? À la croix. Il se reposait où? À la croix. Tout s'est accompli où? À la croix. Ce n'est pas en faisant les miracles qu'il a eu le repos. Par élection, non. Mais il a eu le repos où? À la croix. Tout est à. Tout. Dans le miracle qu'il faisait, il ne disait jamais tout est à. Non. Donc, tant qu'il n'allait pas mourir, ce miracle n'allait servir à rien. Donc, c'est à la croix, il dit tout est à. Ton problème de péché est. Ton problème de ceci est. La croix est le lieu de rendez-vous où Dieu est venu mettre fin à quoi? Au péché. La croix est le lieu de rendez-vous où Dieu a accompli sa justice. La croix est le lieu de rendez-vous où Dieu est venu dépouiller le diable et ses démons. La croix est le lieu de rendez-vous où Dieu est venu déchirer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La croix est le lieu de rendez-vous où Dieu a porté toutes nos maladies afin que toi et moi, nous ne soyons plus malades. La croix est le lieu de rendez-vous où Dieu donne la victoire. Alors, si quelqu'un peut dire, la croix est le lieu de rendez-vous. La croix est le lieu de rendez-vous. Et tout ça là, c'est l'évangile. C'est ça? On dit l'évangile c'est qui? Concerne qui? Le Fils. Donc quand on parle de l'évangile, on doit parler de qui? Jésus. Quand on parle de l'évangile, on doit parler de qui? De Jésus. De ce qu'il a fait et de ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? C'est à la croix que tout était. Où est-ce qu'il a eu le repos? Wouh! Et toi tu veux que je parle d'autre chose? Toi tu veux que j'aille autre chose? Bon, c'est pas mauvais, je suis pas contre. Les 7 étapes pour choisir un bon conjoint, c'est bon. Je suis d'accord avec ça. Mais l'apôtre Paul a dit, nous prêchons quoi? Oh, en lui, il te dira, c'est un faux ou un vrai. Le problème, c'est que nous, parfois, on écoute, mais le cœur, il prend le dessus. Bref, ce n'est pas là le problème. Mais on dit que Jésus est comment? L'évangile. T'es qu'avec moi?
Continue encore. L'évangile comment? Les- En ce qui concerne comment? Sans? Il concerne son fils. Né de quoi? De la postérité de David. Selon la? Selon la chair. Oh! Et déclaré? Déclaré fils de Dieu Mhm. avec puissance. Hein? Selon l'esprit de sainteté. Par? Par sa résurrection. En d'autres termes, Entre les- on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de la résurrection. D'où l'évangile est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas venir écouter l'évangile et le tourner triste. Tu ne peux pas écouter l'évangile et être inquiète. Tu ne peux pas écouter Dieu, l'évangile, et retourner avec plein d'interrogations. Parce qu'en écoutant l'évangile, Dieu va te rappeler que la croix comment? Tout est à. Il y a des choses qui sont faites une fois pour eux. Toutes. La différence entre ce qui est accompli et ce qui va venir, c'est comme la prophétie. On avait dit, je pense, ici. Quand tu commandes une pizza, le livreur te dit, j'arrive dans 10 minutes. La Bible dit que si la prophétie tarde, tu fais comment? Tu l'attends. Comme la pizza, tu l'attends. Je sais que ça va. Mais la croix, on ne l'attend pas. La croix, ce n'est pas une promesse. La croix, c'est déjà fait. C'est déjà à. Il n'y a pas d'espérance pour ça. C'est déjà à. C'est quelqu'un avec moi. C'est quelqu'un me comprend ce matin. Alléluia. Il est béni ce matin. Oui, amen. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est la bonne question. Ah oui, on n'a pas fini. Le verset 4. Et Jésus notre Seigneur. Ok. Par qui? lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Ok. Parmi lesquels nous étions aussi comme eux. Donc, nul n'est venu à Dieu en étant parfait ou parfait. On a été pris quelque part. On a été ramené vers lui et nous poursuivons tous les jours notre transformation, notre sanctification, notre perfection de gloire en gloire. Alléluia. Et nous constatons, l'apôtre Paul insiste, que la croix, quand vous vous éloignez de ce qui est votre centrale, qu'est-ce que vous arrive? Quand on s'éloigne de ce qui est le centre de gravité, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on devient déséquilibré. Mais il est important, c'est ça là, principal. On va encore lire un autre texte. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on est dans l'église, parlant les disciples, nous allons beaucoup lire. 1 Corinthiens chapitre 2. Dans Corinthiens chapitre 1. Dans la version, j'ai Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais donner un texte, mais
vois un verset qui dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. C'est un texte que je n'ai pas préparé, mais qui me vient dans l'esprit. Corinthiens chapitre 2, verset 2. Voilà, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 2. Voilà, merci. Prends le premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage C'est-à-dire, ou de sagesse. quand je viens enseigner, je ne viens pas pour supériorité de quoi? De langage, hein? Pour vous dire, écoutez, moi, je suis... Ah, tu peux me donner un exemple de supériorité de langage? Comment? On est éloquent. Éloquent, ouais. Et avec beaucoup d'aisance, vous montrer, voilà, je suis docteur. Non, ah, c'est pas ça. Hein? On ne vient pas avec cet esprit-là. Alléluia. Ah non, j'ai une église de 50 000 membres, c'est bien. D'accord? Mais ce n'est pas cela. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir... Car je n'ai pas eu quoi? La pensée. De savoir comment? De savoir Parmi vous comment? autre chose. On s'arrête d'abord là. Je n'ai pas eu la pensée de quoi? De savoir Quoi autre? chose. Donc, je ne viens pas pour autre. Quelles sont les autres choses que nous connaissons? On perd le temps à beaucoup de discours, à beaucoup de thèmes qui parfois ne nous ramènent pas à la croix. Alléluia. Vous connaissez le démon, l'ange qui garde la porte du ciel? Il s'appelle un tel. Oui, c'est bien. Mais est-ce que ça me ramène vers Dieu? C'est quand même comprendre. Des thèmes, écoutez, les 15 règles pour vivre un mariage heureux, pour avoir un bon conjoint, pour voir ceci, les 30 règles de ceci. C'est pas mauvais en soi. On dit, est-ce que la femme doit porter le pantalon? Est-ce qu'il doit mettre le foulard? Est-ce qu'il doit faire ceci? C'est des thèmes de autres. Parce que ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça la principale. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce n'est pas ça notre foi. Je n'ai pas voulu comment? Autre. Et si quelqu'un ici cherche autre chose, est-ce que nous devons chercher autre chose? Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a dit quoi? Je n'ai pas voulu. Autre chose. Et quand il vient, il n'y a qu'une seule personne qui l'éclaire. Quand il vient, il n'y a qu'une seule chose qu'il a. C'est quoi? Disons-le. Autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Wouh! Vous savez, il dit quoi? Jésus, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu autre chose. Je ne veux entendre autre chose. Je veux entendre seulement qui? Jésus-Christ. Mais attention! Il y a Jésus et Jésus. Il dit, virgule, quoi encore? Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, le Jésus dont moi je parle, c'est le Jésus qui est passé où? Qui est à la croix? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc on revient encore sur quoi? Sur la croix. Donc on peut parler de Jésus tous. Mais toi tu parles de quel Jésus? Moi je parle de Jésus qui est comment? Crucifié à la croix. Je ne veux pas d'autre chose. Je ne veux pas d'autres principes. Je ne veux pas d'autres règles. Il a dit, je suis venu envers vous, pas en cherchant comment? Autre. C'est pas mauvais de chercher autre chose. D'ailleurs, lui-même l'a dit, Jésus, recherchez comment? Premièrement quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des... C'est vrai?
Jésus est comme le pain. Dites-moi, quand tu as le pain, est-ce que tu auras la difficulté de mettre ta tartine sur ton pain? Non. Quand tu as le pain, tu peux faire tout. Hein? Tu peux mettre quoi? Le beurre, quoi encore? Nutella. Nutella, quoi encore? Fromage. Confiture. Hein? Le fromage. La tomate, hein? Ah, la tomate, Fromage. le fromage, quoi encore? Confiture. Hein? Confiture. Confiture. Ça, c'est le pain à l'intérieur. Mais si tu enlèves le pain, est-ce que le fromage peut mettre encore dans le pain? Jésus est le pain. Jésus est... La base. Alléluia. Donc les fromages, les Nutella, les confitures, les beurres, tout ce que nous avons cité, c'est autre. Chose. Quand tu as le pain, toutes ces choses-là vont faire quoi? Viens avec moi, on est fatigué. Non, Je suis pas arrivé au bout du alléluia. Il me restera des minutes. On est encore à l'introduction. On avait ton temps. Une heure, sera bien? Une minute. Ah oui, oui. Alléluia. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Je prends ce texte, on finit par là. Galates 2, verset 20. On va finir par là. On va le lire ensemble. Et puis on va clôturer. Lisons-le ensemble. On va répéter ça. Galates 2, 20. On va finir par là. On est qu'à l'introduction. Galates 2, 20. On a trouvé 1, 2, 3. J'ai été crucifié. On peut le dire comme une prière. Hmm. J'ai été. J'ai été crucifié avec Christ. Et si si. je vis, Uh-huh, ce n'est plus moi qui vis, uh-huh, c'est Christ qui vit en moi. uh-huh, Si Si je je vis vis maintenant dans la chair, uh-huh, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a, aimé, qui s'est qui livré. s'est livré lui-même pour moi. Amen. Si Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Hein. Tu n'as pas deux vies. Tu n'as pas une